Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. L'angoisse face au coronavirus introduit de nouvelles déviances. De la fausse chloroquine en circulation aurait déjà fait des morts. La sonnette d'alarme des autorités est à suivre en tête de ce journal. L'angoisse des dernières heures de la quarantaine pour les 254 passagers en observation depuis le 17 mars à Yaoundé. Ambiance de l'attente des derniers résultats, c'est à vivre dans ce 20h30. Et puis l'angoisse de la montée en puissance de la pandémie avec l'épineuse question des capacités de prise en charge au Cameroun, lits et respirateurs extensibles jusqu'à quel niveau? Réponse dans ce journal. Voilà pour les titres. Et nous ouvrons le journal avec cet important communiqué qui nous vient des services du Premier ministre chef du gouvernement. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diangote, qui a l'honneur de porter à la connaissance du public le président de la République. Son Excellence Paul Biya a décidé de la création d'un fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus. Le chef de l'État a d'ores et déjà instruit d'abonder en urgence le dit fonds à hauteur d'1 milliard de francs CFA pour le financement des opérations relevant de la stratégie de riposte contre la propagation de la pandémie du coronavirus au Cameroun. C'est un communiqué signé à Yaoundé ce 31 mars par le secrétaire général des services du Premier ministre, Séraphin Magloire Fouda. Une instruction qui vient tout naturellement ce mardi du président de la République, son Excellence Paul Biya, et dans la foulée, la CRTV constate avec stupeur que son compte Twitter CRTV Web a été parodié par un faux et grossier compte CRTV Web avec 2 B à la fin. Le directeur général, Charles Ndongo, en appelle à la vigilance des internautes sur la malveillance des hackers du web, se servant malheureusement des logos et visuels de la CRTV pour déjouer l'attention des publics en ces temps difficiles où le gouvernement nous prescrit l'hygiène élémentaire face à la pandémie du Covid-19. Certains individus à l'agenda sombre ne semblent cependant pas se préoccuper de l'urgence de cette crise sanitaire internationale et préfèrent détourner l'attention vers des dessins inappropriés. C'est donc signé par le directeur général ce mardi. La pandémie du coronavirus qui préoccupe donc la terre entière. Ce mardi, le funeste décompte des personnes infectées au Cameroun affiche le chiffre de 203 selon les informations du ministère de la Santé publique recueillies ce soir par nos reporters. La psychose monte donc et certains établissent un fonds de commerce sur la vente de substances illicites réputées efficace dans le traitement du Covid-19, ainsi de la chloroquine dépourvue de toute substance active qui est en circulation en ce moment même au Cameroun. Le laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments tire la sonnette d'alarme et rappelle la toxicité absolue de ce produit. Voici l'enquête de Daniel Menanga. Ambiance tendue. Quand la psychose du Covid-19 s'installe, les réseaux de contrebande exploitent le filon. En circulation et manifestement fabriquée au Cameroun, de la chloroquine sans principe actif. Nous recevions des coups de fil d'un certain nombre de personnes qui prétendaient nous appeler des formations sanitaires. D'autres des pharmacies qu'elles avaient des chloroquines et qu'elles voulaient qu'on teste. On ne teste pas n'importe quoi au LANACOM. Il y a un circuit d'approvisionnement national. Modification de l'emballage, utilisation des soi-disant dérivés, des subterfuges et d'autres utilisés pour vendre de la chloroquine dans des pharmacies agréées ou pas. La chloroquine avait été retirée du marché au Cameroun il y a, je crois, 17 ans. Le Covid-19 n'a rien à voir avec la chloroquine en comprimé. Il y a beaucoup de petits malins, voyant qu'il n'y a plus de chloroquine dans les pharmacies, qui vont vous vendre des boîtes avec le nom chloroquine sans savoir exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à ce moment, on parle de poison. Le ministre de la Santé publique a fait un communiqué la semaine dernière pour parler de l'hydroxychloroquine.
l'hydroxychloroquine et non de la chloroquine. L'hydroxychloroquine est une molécule qui a été homologuée au Cameroun depuis des années et qui traite la problématique de certaines affections rhumatismales. La sonnette d'alarme est tirée par l'OMS il y a quelques jours. Des antipaludéens falsifiés circulent au Cameroun. Aujourd'hui, quand on se lance dans l'automédication et même dans l'usage de chloroquine prescrite, si on ne sait pas de quoi le malade souffre, si on n'est pas capable de bien le monitorer, c'est véritablement un danger. La ruée actuelle vers l'automédication n'aide pas. La menace mondiale coronavirus ne saurait s'accommoder de l'irresponsabilité des consommateurs et de la cupidité des commerçants. Et pour ceux mis en quarantaine et en observation, c'était ce mardi la guerre des nerfs et l'épreuve de patience. Ils sont 254 passagers qui sont arrivés à l'aéroport de Yaoundé-Nsimalen le 17 mars dernier. Ils étaient encore en quarantaine dans les hôtels de la capitale ce mardi. 14 jours d'observation accomplis donc et ils ont dû passer les derniers tests pour être définitivement fixés sur leur statut. Voici par exemple l'état d'esprit de 41 d'entre eux. C'est un reportage de Serge Atangana Bissot. C'est un hôtel, tout ce qu'il y a d'ordinaire au cœur de la ville. Ici, c'est Mvogada. Là-dedans, il se passe quelque chose de peu ordinaire. Mon frère il vit en France depuis le 17 mars. Il est arrivé au vol d'Air France. C'est 4 jours après que j'ai su qu'il était ici à Mvogada. Ce qu'on est venu attendre, un temps se montre à la fenêtre, puis repartent. Pour savoir ce qui se passe, tout au moins en avoir une idée, c'est le téléphone des frères, des amis. On leur a dit qu'ils sortaient aujourd'hui. 14 jours de quarantaine depuis le 17 mars, c'était lundi, hier. Depuis 7 heures, il est venu mettre ses bagages dans ma voiture et je continue à attendre. Nous approchons 15 heures, 6 heures d'attente déjà quand ce monsieur traverse la rue et que la dame le retrouve. Ils sont mis en quarantaine, normalement. L'échange est flou, mais on retient qu'ils ont faim, que Policeman et Pandore tentent de les ramener dedans en zone de confinement, en vain. On a posé la question pourquoi et il nous a été répondu qu'on attend juste les résultats de leurs examens. Ces résultats en cours de délivrance par le Centre Pasteur vont déterminer qui va dans un centre de traitement et qui d'autre rentre en famille. 254 Camerounais sortant de l'étranger ont été mis en quarantaine il y a 15 jours maintenant. C'était le 17 mars dernier. 41 d'entre eux sont précisément logés derrière moi, dans cet hôtel. Leurs exaspérations, leurs impatiences, pour des besoins naturels ou pour autre chose, les font désormais sortir pour manger, défiant parfois les forces de sécurité ici. Or, sortir, c'est décupler le danger pour tous les passants, pour tous les Camerounais. Serge Atangana Bissot, Mvogada, pour la CRTV. Une situation anormale et c'était le jour le plus long ce mardi. L'angoisse de l'attente des derniers résultats est montée au sein de ces voyageurs et tout est possible au bout de cette attente. Positif, on rentre en prise en charge à l'hôpital et si cet ultime test est négatif, ce sera naturellement le soulagement du retour à la maison. Agnès Solange Abessolo raconte ici l'autre terrible attente dans un autre hôtel de la capitale. Ambiance tendue au hall de cet hôtel d'accueil. Trolley en main, les voyageurs montrent des signes d'impatience au 14e jour de la mise en quarantaine pour la première cuvée arrivée le 17 mars dernier. Ils attendent les derniers résultats des tests qui sanctionneront leur départ ou non, selon qu'ils soient testés positifs ou négatifs au Covid-19. En attendant donc le personnel médical chargé de cette opération, certains essaient de se dérober. Très vite, interceptés par les forces de l'ordre campées sur les lieux. Pourtant, par mesure de sécurité, ils devront encore attendre. Le voisinage qui assiste malheureusement à ces scènes répétitives souhaite simplement un retour à la normale sans précédent. La démarche du MinSanté fait partie de la nouvelle stratégie de réponse au coronavirus pour ce qui est de la prise en charge qualitative des cas avec extension des capacités. La campagne, elle, commence le 2 avril.
Et en attendant, il faut le répéter, on peut guérir du Covid-19. À ce jour, le ministère de la Santé publique annonce plus d'une dizaine de cas de guérison. Des malades désormais testés négatifs. Commence alors le processus de la guérison psychologique. Et là encore, l'État prend cette étape de la restauration en charge. Voyons cela dans cette enquête de Franck Evina. Après 2 semaines de traitement dans l'isolement, la guérison et le retour à la maison. À l'image de cette dame de 46 ans qui a recouvré la santé à l'hôpital Jamo de Yaoundé, les premiers rescapés du Covid-19 respirent à nouveau l'air frais du dehors. Mais le suivi médical n'est pas terminé. Les patients libérés doivent également observer des mesures de distanciation sociale à leur domicile pendant 14 jours. En même temps, ils devraient pouvoir être joints au téléphone régulièrement par des équipes de prise en charge psychologique parce que nous pensons que c'est une maladie qui, si elle n'a pas tué, c'est les comportements dangereux qui peuvent tuer. En gardant ainsi le contact avec le corps médical, il s'assure aussi un accompagnement psychologique de qualité. C'est important à ce moment, plus que jamais, d'identifier des sources de plaisir. Donc si c'est chanter qui nous fait plaisir, qu'on chante. Si c'est danser qui nous fait plaisir, qu'on danse. L'entourage des ex-malades est appelé à contribution. Il faut continuer à appliquer les règles barrières, mais la stigmatisation est proscrite. Il faut soutenir, mais soutenir en maintenant les distances. Les relations, la famille, les amis sont au courant qu'ils sont sortis. Il faut communiquer, il faut soutenir, il faut rassurer. Après les 14 jours de confinement à domicile, il est recommandé aux patients de repasser à l'hôpital pour une contre-visite qui permettrait de manière définitive de les libérer de cette mise en quarantaine. Et ce sera l'occasion de renouer avec une vie dont ils ont été privés à cause du Covid-19. Mais globalement, à ce stade, les scientifiques s'accordent à prédire un pic de la contamination dans les 4 régions déjà concernées au Cameroun. Le centre, le littoral, l'ouest et le sud-ouest. On prédit également l'entrée probable en contagion d'autres régions du pays. Se pose alors la question des capacités même de la prise en charge. Ces capacités sont-elles extensibles? Question ce soir à Lucie Colette Avoulou. La multiplication des cas des malades contaminés au Covid-19 sème la panique au sein de la population. Nous avons encore des gens qui présentent même des symptômes, mais qui sont dans les communautés, qui sont cachés dans les familles. Ce n'est pas normal, ce n'est pas responsable. Et pourtant, le gouvernement met tout en place pour tester et traiter le maximum de Camerounais. Que ce soit les tests, que ce soit la prise en charge des cas dans nos formations sanitaires, personne n'a déboursé un franc jusqu'aujourd'hui. C'est le gouvernement qui le fait. Ceux qui sont même en quarantaine, aujourd'hui, on est à près de 600 personnes qui sont en quarantaine, mais c'est le gouvernement qui prend en charge, que ce soit les chambres d'hôtel, que ce soit le petit déjeuner et le dîner. Aujourd'hui, nous avons disponibilisé un certain nombre d'espaces dans les formations sanitaires. Nous avons disponibilisé un certain nombre d'espaces dans les logements sociaux. Nous en avons 550 à Yaoundé, nous avons 650 à Douala, nous en avons à l'ouest. Même l'approvisionnement en oxygène pour les cas vraiment sévères ne pose aucun problème. L'hôpital central est producteur d'oxygène, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque de manque, de carence d'oxygène pour les cas sévères à l'hôpital. Le coronavirus étant très contagieux, quelles sont les mesures prises pour protéger le personnel soignant? Concernant le personnel, pour ces cas sévères-là, les personnels doivent être équipés d'équipements de protection individuelle optimisés, c'est-à-dire les combinaisons qui ressemblent aux tenues de cosmonautes. C'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir une sécurité du personnel dans le cadre de cette prise en charge-là. Dans la situation actuelle, ces équipements sont suffisants. Nous prions tous que le nombre de cas n'explose pas.
mais dans l'état actuel des choses, cela est suffisant. Et dans l'architecture d'une unité d'isolement, l'entrée du personnel est distincte de l'entrée patient, la sortie des patients est distincte de la sortie du personnel, ce qui permet justement au personnel, lorsqu'il n'est pas en activité de soins, de ne pas être en contact avec des situations potentiellement infectantes. Rien à craindre donc, l'État prend tout en charge, à la population d'être tout simplement plus consciente. L'État a mobilisé sur tous les fronts. Le Cameroun poursuit également le rapatriement de ses ressortissants. 82 compatriotes en situation de détresse en Côte d'Ivoire ont ainsi regagné Yaoundé ce mardi après-midi par un vol spécial affrété par le gouvernement. La déléguée régionale de la santé publique pour le centre a immédiatement entamé la prise en charge passagers, recommandations, civisme et respect strict des règles d'hygiène. William Badier. Il était 14 heures lorsque l'avion spécial s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. À leur descente d'avion, ils sont accueillis par un important dispositif médical qui procède à quelques vérifications d'usage. La détection au thermoflash, la présentation d'une fiche médicale, le lavage des mains avec une solution hydroalcoolique. Après cette phase, le docteur Charlotte Moussi, déléguée régionale à la santé publique pour le centre, a réuni les passagers pour leur faire part des mesures gouvernementales visant à limiter la propagation du coronavirus au Cameroun. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte 161 cas actifs de coronavirus sur son sol et par mesure de prudence, les passagers de ce vol spécial ont été conduits dans un hôtel La Place dans lequel ils sont tenus à respecter les règles d'hygiène et de confinement pour une durée de 14 jours. Les personnes détectées positives au test du coronavirus seront immédiatement prises en charge dans les formations sanitaires spécialisées, tandis que celles détectées négatives au test du coronavirus pourront regagner leurs familles respectives à l'issue des 14 jours du confinement. Et face à cette montée en puissance possible du Covid-19, l'Académie des sciences du Cameroun donnait un point de presse ce mardi. Ici à Yaoundé, il s'est agi d'appeler les Camerounais à un changement de mentalité et de comportement. La sonnette d'alarme de l'Académie des sciences, je vous propose d'entendre ici sa vice-présidente dans un extrait sélectionné par Elvire Ninan Galim. L'Académie encourage le gouvernement à susciter et à financer la recherche en sciences biomédicales et sociales afin de mieux comprendre la dynamique et les spécificités locales de la propagation du SARS-CoV-2 au Cameroun pour l'élaboration de stratégies de prévention et de traitement efficaces et adaptées au contexte. L'Académie appelle les populations à tenir compte des conseils et des informations du gouvernement et des scientifiques et à ne pas se laisser berner par la propagande sociale et d'autres médias sur les mesures préventives ou curatives fausses ou potentiellement dangereuses. La Croix-Rouge camerounaise apporte également sa contribution à cette lutte tous azimuts contre la pandémie. La Croix-Rouge qui va mobiliser des volontaires sur le terrain pour sensibiliser les populations de la capitale sur le nécessaire respect des règles d'hygiène. La Croix-Rouge va également doter les communes des arrondissements du Mfundi de matériel de protection et d'hygiène. Samuel Maliki de CRTV Centre donne des précisions. Pour arrêter la course folle de la pandémie coronavirus, la Croix-Rouge camerounaise a déployé dans les artères de la ville de Yaoundé des jeunes volontaires afin d'enseigner les mesures d'hygiène à travers le lavage de mains à base de l'eau et du savon. Promouvoir les gestes d'hygiène et nous avons à ce titre déployé ces 200 volontaires et qui anime les 200 points de lavage des mains à travers les artères de la capitale, Yaoundé.
notamment dans les grands carrefours, dans les marchés, dans les gares routières et dans les agences. La Croix-Rouge camerounaise se propose de doter les communes d'arrondissement des kits d'hygiène. Aujourd'hui, nous sommes en train de soutenir les municipalités à travers une dotation en matériel de lavage des mains et les affiches pour intensifier cette sensibilisation. À la Croix-Rouge camerounaise, on invite les populations à suivre scrupuleusement les mesures barrières édictées par les pouvoirs publics pour barrer la voie au Covid-19. La sensibilisation se poursuit afin que chacun prenne conscience du danger. La sensibilisation contre le coronavirus qui s'intensifie également à travers les régions. Dans le nord-ouest, à Santa précisément, le gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique était sur le terrain pour s'assurer du respect des prescriptions du président de la République. Il a sillonné ainsi les agences de voyage et les marchés. Le gouverneur qui annonce également le don de 2 ambulances à l'hôpital régional de Bamenda. Chose vue et entendue sur place, Valentin Coadeux. De retour de Yaoundé, où il a assisté à une réunion convoquée par le MINAT, le gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique a fait une escale ici à Santa. Un checkpoint permet de filtrer toutes les entrées dans la région. Pour rendre plus efficace le travail du corps médical, l'autorité administrative fait une annonce forte. Le ministre va renforcer en équipement. L'hôpital régional de Bamenda recevra aujourd'hui ou demain 2 ambulances. Pour s'assurer de l'effectivité des 13 mesures prescrites par le gouvernement, cap dans les agences de transport, respect des mesures d'hygiène, du nombre de passagers à l'embarquement, mais tout n'est pas parfait. Dans les marchés comme à Main Market, la sensibilisation est perceptible. Les commerçants ont revu leur mode de vie. Coronavirus oblige. Nous les vendeurs, comme nous sommes là, quand même on vient au marché, c'est souvent difficile d'échanger avec nos clients parce qu'on ne connaît pas les clients. Mais maintenant, on a disposé les seaux pour laver les mains. Le gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique a terminé son périple à l'hôpital régional de Bamenda, où un pavillon de solidarité a été aménagé à l'effet d'accueillir les cas susceptibles. Nous poursuivons le tour des régions mobilisées contre le coronavirus dans un instant. Le temps d'aller prendre le pouls au Centre national des opérations d'urgence sanitaire ici à Yaoundé. Nous allons faire le point de ce mardi 31 mars. Bonsoir Sidoine Monkam. Bonsoir à votre expert de ce soir. Vous avez monitoré la situation là-bas, mais ça toute cet après-midi. Et vous annoncez ce soir 209 cas testés positifs en tout au Cameroun. Sidoine? Bonsoir Adèle, bonsoir à nos téléspectateurs. Le nombre d'infections au Covid-19 ne cesse d'augmenter au Cameroun. Au compteur ce soir, 209 cas confirmés, une dizaine de guérisons et 6 décès. Des chiffres rendus publics il y a quelques instants seulement par le docteur Fané Mahamat au cours du point de presse quotidien sur la situation et l'évolution de la maladie au Cameroun. L'actualité est très dense autour du coronavirus ce mardi au Cameroun, avec notamment le rapatriement des compatriotes camerounais via des vols spéciaux affectés par le gouvernement. Et pour en parler ce soir, nous sommes avec Madame Elisabeth Dibonguet, chef section planification ici au Centre des opérations d'urgence de Yaoundé. Bonsoir Madame, merci de répondre aux questions de la CRTV. Bonsoir Sidoine. Alors, ils étaient 82 compatriotes camerounais accueillis à l'aéroport de Yaoundé-Simalène cet après-midi en provenance de Côte d'Ivoire. Un deuxième vol était attendu en début de soirée en provenance de Suisse. Un troisième est attendu très tard ce soir aux environs de 23 h. Madame, il faut dire que ces différents vols posent déjà la question de mise en quarantaine de ces différents passagers. À votre niveau,
niveau, qu'est-ce qui est fait pour que tout se passe dans de très bonnes conditions? Alors, le dispositif mis en place pour l'arrivée des passagers à l'aéroport international de Simalène, c'est un dispositif multisectoriel sous la coordination du gouverneur. Donc, à l'arrivée, les passagers seront screenés et ils seront obligés de remplir une fiche sur laquelle nous allons continuer à les suivre et ils seront systématiquement dirigés vers les hôtels qui ont été dédiés à cet effet pour la mise en quarantaine. Alors, pour ceux qui sont arrivés au Cameroun il y a 14 jours, la mise en quarantaine devrait en principe s'achever aujourd'hui et ils devaient justement libérer leurs différents hôtels. À l'heure actuelle, quelle est la situation? Alors, sous instruction du ministre de la Santé, nous avons organisé un dépistage de ces personnes qui étaient dans les hôtels. Au bout de ce dépistage, un certain nombre de personnes sont positives et d'autres négatives. Alors, pour les personnes qui sont négatives, ils vont continuer le confinement à domicile en respectant les mesures sanitaires qui ont été édictées. Et pour les personnes positives, nous allons les diriger, pour ceux qui ont des cas sévères, dans des formations sanitaires dédiées à ça. Et pour ceux qui ont des cas légers, nous allons les diriger dès ce soir au camp Sik Olembe pour leur prise en charge. Alors on a observé quelques flottements pour cette première cuvée de mise en quarantaine, Madame Dibonguet. Qu'est-ce qui est fait justement au cours de cette période de transition qui consiste justement à mettre en quarantaine ou alors à poursuivre justement l'observation de ceux qui ont été testés positifs et justement permettre à ceux qui ont été testés négatifs de retrouver leur... Toutes nos excuses, nous avons été interrompus dans cette correspondance de Sidoine Monkam depuis le centre des urgences de Yaoundé. Nous allons peut-être revenir à la fin de cet échange et de ces explications vers la fin ou dans la suite de ce journal. Nous allons d'abord dans la région de l'extrême nord pour voir là-bas la mobilisation pour barrer la voie au Covid-19. Les services publics globalement sont vent debout pour adopter et divulguer les mesures d'hygiène et éviter ainsi la propagation du virus. Il s'agit d'assurer également la continuité des activités d'intérêt général. La confirmation de toutes ces activités à Maroua. Le reportage de Lionel Mingué. Le service public reste effectif dans la région de l'extrême nord, mais les usagers et personnels de différentes administrations sont désormais astreints au respect scrupuleux des règles d'hygiène. La délégation a mis à la disposition des usagers du service public tous les détergents pour désinfecter, pour laver les mains avant d'arriver même au sein de la délégation. Nous avons donc ouvert 5 sous-caisses pour permettre aux tiers usagers de toucher sereinement leur paye du mois de mars. Même si ces dispositions ont des effets sur le terrain, la région de l'extrême nord ne baisse pas la garde. Nous avons formé un certain nombre de personnels sur la détection. Nous avons identifié un centre de prise en charge au cas où on aurait des cas confirmés dans la région. En plus des mesures barrières qui sont respectées à l'hôpital régional de Maroua, des espaces sont déjà aménagés pour l'accueil des potentiels malades de Covid-19. On aura à terme, au bout d'un mois maximum, une capacité d'une quinzaine, voire une vingtaine de lits pour pouvoir prendre en charge des éventuels cas. L'extrême nord n'a jusqu'ici enregistré aucun cas de Covid-19. Seulement, les populations doivent rester vigilantes et disciplinées. Direction le littoral en Kongsamba où les autorités locales mènent la sensibilisation contre le Covid-19. En tête de cette bataille, le maire de la ville, Frédéric Nzokiepo, qui écume les marchés, les gares routières et autres lieux de loisirs. Le reportage de Franck Evina. Les maires d'un Kongsamba descendent dans l'arène. En face, l'ennemi coronavirus est invisible. Mais les gestes barrières suffisent pour le faire capituler. Se laver les mains avec de l'eau coulante et du savon, respecter les règles de distanciation, éviter les attroupements de plus de 50 personnes. Les élus ont fait le tour de la ville pour sensibiliser. Nous avons procédé à la sensibilisation, à la mobilisation et même à la formation
les équipes qui devraient se déployer qui sont sur le terrain et qui se déploient sur le terrain, qui se sont déployés sur le terrain avec nous tous. Étant entendu que la ville de Konsamba ne connaît pas encore cela, nous voulons tout faire pour barrer la route à ce Covid-19. En faisant front commun contre le Covid-19, les maires de Konsamba jouent aussi un rôle d'interface entre le gouvernement qui a édicté des mesures de restriction et les masses populaires. Le message que nous envoyons aux populations, c'est que les pouvoirs publics sont à côté des populations, les CTD sont à côté des populations et nous disons aux populations, suivez les orientations gouvernementales, suivez les orientations de l'OMS, respectez les consignes et nous allons botter le coronavirus loin de Konsamba. L'initiative appréciée par les habitants de Konsamba durera aussi longtemps que la menace planera. Pour l'application des mesures de distanciation sociale dans les transports, l'association des acteurs du transport par mototaxi de la ville de Yaoundé invite les conducteurs de mototaxi du Mfundi au respect scrupuleux des prescriptions du président de la République, des règles reprises par le Premier ministre chef du gouvernement et relatives à la surcharge, aux mesures d'hygiène et d'assainissement dans leur cadre de travail. C'est un communiqué signé par les 7 présidents de cette association à travers les arrondissements du Mfundi. Faisons à présent le point de la maladie à travers la planète. On compte désormais 201 pays au total touchés par la pandémie du Covid-19 à travers le monde. L'évocation de la maladie, l'évolution est fulgurante. Il y a encore quelques heures, on enregistrait plus de 836 personnes infectées, le Covid qui a déjà causé plus de 41 000 morts. L'Italie et l'Espagne restent les plus touchés en Europe et ici en Afrique. L'Afrique du Sud est le pays le plus infecté avec plus de 1300 malades. Voici cette revue avec Joël Igor Abanda. La pandémie du Covid-19 touche déjà 201 pays à travers le monde. La maladie se répand à une vitesse fulgurante. Ce mardi, l'Espagne enregistre le plus grand nombre de décès en Europe avec 849 décès. Un triste record pour le pays depuis le début de la pandémie. Au total, plus de 8200 malades ont succombé à la maladie en Espagne, le deuxième pays le plus endeuillé du monde après l'Italie, qui connaît aussi ces dernières heures plus de 800 décès. Sur plus de 105 000 personnes infectées, l'Italie enregistre 12 400 décès. La France a enregistré ce jour près de 500 décès sur plus de 3 500 morts depuis le début de la pandémie. Les États-Unis d'Amérique, c'est déjà plus de 3 400 décès à ce jour. Le pays compte déjà plus de 176 000 personnes infectées. En Afrique, l'Afrique du Sud connaît l'avancée de la maladie. À ce jour, le pays compte déjà plus de 1350 personnes infectées, dont 3 décès. En Afrique du Nord, l'Égypte enregistre déjà plus de 41 morts sur 656 infectés au Covid-19. L'Algérie compte déjà 44 décès sur près de 600 malades. Le Burkina Faso, avec plus de 240 personnes infectées, a déjà 12 morts. La maladie fait aussi des victimes en RDC. Déjà 8 décès sur près de 100 personnes infectées au coronavirus. À 18h, heure du Cameroun, le monde avait déjà enregistré plus de 828 300 personnes infectées avec plus de 41 000 décès à travers le monde. Et dans cette nécrologie, ce télégramme de condoléances du président de la République adressé à M. Samuel Ngande Kondo Njanga, directeur des sociétés à Douala. Le président de la République écrit « Monsieur, j'ai appris avec tristesse le décès de M. Samuel Kondo Njanga, votre père. Je sais combien est grand votre chagrin ainsi que celui de toute votre famille. J'ai bien connu le patriarche Kondo Njanga, un homme doté d'un esprit d'entreprise remarquable. En effet, il faisait partie de cette première génération des cadres du Cameroun indépendant qui contribua à l'essor économique et industriel de notre pays. En outre, il était une élite respectée et appréciée pour ses conseils avisés. Il fut un militant fidèle et engagé du RDPC où il siégeait en qualité de membre titulaire du comité central. La disparition de M.
Samuel Kondon-Djanga laisse un grand vide au sein du canton d'Aïdo, de notre parti et des milieux d'affaires. Le Cameroun vient assurément de perdre un digne et valeureux fils. Je vous adresse en cette douloureuse circonstance, ainsi qu'à toute votre famille et à la communauté Sawa, mes sincères condoléances. J'y associe la compassion émue de mon épouse. Veuillez agréer, monsieur, les assurances de ma parfaite considération. C'est signé par son Excellence Paul Biya. D'autres nouvelles dans le journal. Le Cameroun dispose désormais d'une plateforme mondiale d'agrégation des communications électroniques. Le switch était mis en ligne officiellement ce mardi par Madame le ministre des Postes et Télécommunications dans le strict respect des mesures barrières. Il s'agit essentiellement avec ce switch d'ouvrir la voie vers l'assainissement du secteur de la finance et de développer les services digitaux pour asseoir l'économie numérique au Cameroun. D'autres explications, Irène Ndjanafouda. L'appel répondant au numéro dièse 237 dièse est validé par la toute nouvelle plateforme nationale d'agrégation des communications électroniques connectée au data center de la campus à Yaoundé. Cet écosystème financier numérique sort des fonds baptismaux pour imprimer ses marques dans l'économie numérique. La plateforme permet à quiconque veut faire une activité de paiement électronique d'avoir accès à tous ces millions d'opérateurs à travers le code national, le dièse 237 dièse, qui vous permet donc d'avoir accès à tous ces clients qui ont des téléphones mobiles. Les maillons de la chaîne qui s'investissent pour la modernisation de la poste camerounaise vantent les mérites des services financiers offerts par le canal de la téléphonie mobile. À travers cette plateforme, on va intensifier le paiement électronique. Cette plateforme va faire diminuer le cash. Ces pièces que nous cherchons, qui font défaut, par le paiement électronique, ce casse-tête sera relégué au dernier plan. L'émergence numérique est en bonne voie. La plateforme d'agrégation des communications électroniques vise la promotion d'une industrie locale du numérique ainsi que le renforcement de la gouvernance et de la régulation. Les modalités de fonctionnement des opérateurs des réseaux et tous les fournisseurs de services de communication électronique sont définies par l'Agence de régulation des télécommunications qui devra les mettre sur la même longueur d'onde. Restons donc dans les finances et l'économie pour la suite de notre série ce soir sur l'opération d'émission des titres du Trésor. Et nous questionnons ce soir cette opération depuis 10 ans maintenant, arrêt sur le secteur de l'eau et de l'énergie. Les 405 milliards de francs CFA ainsi recueillis ont été investis soit dans la construction des barrages ou d'autres infrastructures pour permettre au Cameroun aujourd'hui d'accroître son offre en eau et en électricité. Voyons cela dans cette revue des projets que signe Lucrèce Mbenga. S'il est un secteur où les émissions de titres publics parlent à travers les infrastructures, c'est bien celui de l'eau et de l'énergie ces 10 dernières années. Entre les barrages, les centrales hydroélectriques et à gaz, les lignes électriques, la création et le renforcement des capacités des entreprises du secteur, EDC, Camwater, Sonatrel, le Cameroun a considérablement amélioré son offre en eau et en énergie. Parfois, on faisait une semaine sans électricité. Mais depuis l'arrivée de la centrale à gaz, on peut dire que ça a un peu changé. Autre projet, l'adduction d'eau potable à Douala ou encore le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et de ses environs à partir du fleuve Sanaga. Étant petit, quand j'ai vécu ici, on avait de la peine à aller puiser de l'eau. Il fallait descendre à la source. Déjà avec ce projet, la population de Nyom 2, dont je fais partie, va vivre vraiment à l'aise avec un château d'eau. 405 milliards de francs CFA investis, 1236 mégawatts d'électricité produite, plus de 10 milliards de mètres cubes d'eau en 10 ans. Et parmi les plus grandes fiertés du secteur figure en bonne place le barrage réservoir de Lompangar.
Avec ses 6 milliards de mètres cubes d'eau, cet ouvrage est venu augmenter la capacité de production des barrages de Son-Loulou et des DEA qui jusque-là subissaient le contre-coup de la baisse du niveau d'eau de la Sanaga en saison sèche. 1040 mètres cubes par seconde, loin des 640 mètres cubes d'antan. Et c'est 97 milliards de francs CFA issus des titres publics du Trésor qui ont permis la réalisation de ce projet. Autre fleuron du secteur, le barrage de Mainveleux, 113 milliards de francs CFA d'investissement pour 211 mégawatts d'électricité et 3,7 milliards de mètres cubes d'eau. Le secteur de l'eau et de l'électricité, c'est certes des infrastructures, mais c'est aussi des emplois créés, soit un total de 79 972. L'accès à ces services sociaux de base a donc été facilité au cours de ces 10 dernières années, même si la demande reste forte. Nous tentons de retrouver Sidoine Monkam au Centre national des opérations d'urgence sanitaire pour la suite et la fin de ce point de l'actualité là-bas en ce 31 mars. Sidoine, si vous êtes en ligne. Merci Adèle de nous retourner l'antenne ici au centre des opérations des urgences de Yaoundé. Toutes nos excuses pour ces soucis de liaison. Nous sommes toujours avec Madame Elisabeth Dibonguet, chef section justement à planification ici même au centre des opérations des urgences de Yaoundé. Madame, nous parlions tout à l'heure de ces cas qui ont été détectés négatifs, ces cas qui sont justement négatifs et qui devront retourner dans leurs familles respectives. Qu'est-ce qui est fait? Quelques conseils à leur prodiguer ce soir, la conduite à tenir, comment est-ce qu'ils devront se comporter envers leurs proches? Alors, pour les cas négatifs qui vont regagner leur famille, nous leur demandons de continuer à respecter les mesures sanitaires édictées par le ministre de la Santé, par le gouvernement. Nous leur demandons précisément de respecter les mesures d'hygiène élémentaires, se laver les mains, comme ils vont aussi dire à toute leur famille, se laver les mains avec de l'eau courante et du savon, utiliser une solution hydroalcoolique, surtout respecter la distanciation sociale et ne sortir que si c'est indispensable. Nous allons également leur demander précisément d'appeler le 1510 au cas où ils auraient des signes de la maladie. Merci à vous, Madame Elisabeth Dibonguet, pour tous ces éclairages pour nos téléspectateurs. Adèle, des chiffres donc à retenir ce soir au sujet de l'évolution du Covid-19 dans notre pays. 209 cas recensés au total ce soir, une dizaine de guérisons et 6 décès. Et le gouvernement ne cesse de marteler aux populations le strict respect des mesures d'hygiène et bien sûr d'autres mesures barrières pour contrecarrer l'évolution de cette pandémie dans notre pays. Nous vous retournons l'antenne en balade pour la suite du journal. Merci Sidoine. Et dans la suite du journal, nous faisons cette évaluation du chantier de construction de l'immeuble siège de l'Assemblée nationale. Le président Kavaye Djibril était sur le site ce mardi pour apprécier l'état d'avancement des travaux et s'assurer du respect des consignes par l'entreprise. Reportage de Clarisse Tank. Au cœur du chantier de construction du nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale trône une foreuse en plein test préliminaire pour une future fondation. Et c'est au cœur de ce site que débutera la visite du très honorable Kavaye Djibril. Visiblement, l'ensemble des travaux présentent des terrassements multiples. Nous estimons à peu près à 60% l'avancement des travaux de terrassement. La libération du site est en cours. L'on devra impérativement rattraper le retard d'un mois enregistré ici. La libération du site par la gendarmerie nationale est totale à ce jour. La libération du site qui abrite la résidence de fonction du président du Conseil économique et social, cette libération sera faite d'ici une semaine. À l'Assemblée nationale, les recasements sont presque terminés. Quelques reconstructions en cours seront achevées sous peu. Tous les services qui sont encore logés en ce moment dans le bâtiment de l'hémicycle vont libérer au plus tard le 30 mai. Où siégera alors l'Assemblée nationale une fois le site libéré? L'Assemblée va siéger pour ses séances plénières dans un autre site qui vous sera communiqué le moment venu.
Après le tour du propriétaire, le très honorable Kavaï Guédibril, rassuré, interpelle tout de même l'assureur de l'auguste institution. Ça fait plus de 20 ans que nous assurons nos bâtiments chez lui. Maintenant que nous avons un sinistre, il traîne, il ne donne pas l'argent, ce n'est pas normal. Dès ce jour, le chantier de construction du nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale fera l'objet d'une évaluation tous les 3 mois. Au Sénat, il y avait plénière de réception de 4 projets de loi ce mardi. L'un de ces textes va permettre au gouvernement de réviser la stratégie de développement du secteur postal camerounais. Le reportage, Mathieu Kemgo. Le projet de loi régissant l'activité postale au Cameroun était le plus volumineux des 4 textes communiqués aux sénateurs par le premier vice-président du Sénat, Aboubakari Abdoulaye. Avec 101 articles répartis en 8 titres, ce texte a pour ambition de donner au gouvernement les moyens d'une nouvelle stratégie de développement du secteur postal au Cameroun. L'exposé des motifs relève de nombreuses tares qui plombent le secteur et donne les grands traits des mesures envisagées pour un meilleur redéploiement. Ce projet de loi sera défendu par le ministre des Postes et Télécommunications. 3 autres projets de loi sont parvenus sur la table des sénateurs. Celui autorisant le président de la République à ratifier le traité révisé de la conférence interafricaine de prévoyance sociale qui sera présenté et défendu par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Autre texte, le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le traité révisé instituant la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et enfin, le projet de loi autorisant le président de la République à procéder à l'adhésion du Cameroun à la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires. Avant d'être communiqués en plénière, ces 4 textes qui seront examinés en commission ont été jugés recevables au cours de la conférence des présidents, toujours sous la présidence d'Aboubakari Abdoulaye, premier vice-président du Sénat. Achevons le journal avec cette révolution numérique en milieu scolaire avec l'application iWin Études pour des études simplifiées. L'application concerne les scolaires et elle devrait permettre de réviser les leçons et d'évaluer le niveau global de ces élèves. Et c'est là un outil numérique mobile facile à télécharger et qui s'adapte, nous dit-on, à tous les téléphones Android. La présentation de Amanda Eloka à Douala. iWin Études, la solution pour la réussite scolaire. L'application mobile indispensable pour le suivi des élèves du primaire et du secondaire. Les examens de fin d'année et les passages en classe supérieure sont assurés avec iwinetudes.com. Cet outil d'études mobile se décline en 6 rubriques majeures. Tout d'abord, revisez vos leçons en ligne avec des fiches de lecture et condensées de chaque cours suivant le programme officiel. Puis testez vos connaissances à travers de milliers de questions à choix multiples, appuyées par des jeux éducatifs. Avec la progression, l'élève évalue son taux d'assimilation des cours par matière. Sur iwinetudes.com, retrouvez toutes les épreuves écrites séquentielles et les 10 derniers examens officiels avec corrigés. À la fin de l'année scolaire, passez en ligne des évaluations dans des conditions d'examen sur iWin Études et recevez instantanément vos notes. Le choix des séries, filières et carrières devient aisé avec l'orientation scolaire de l'application iWin. Étudiez autrement avec iWin Études, qui se veut un outil d'accompagnement des parents et des ministères en charge de l'éducation de base et de l'enseignement secondaire. iWin, c'est un tout en un qui donne la possibilité, n'est-ce pas, d'avoir à la fois l'histoire, la géographie et toutes les matières réunies dans un seul outil numérique et directement accessible avec eux de manière permanente, à la fois pour eux, également pour les parents qui souhaitent travailler avec eux à la maison. L'application s'installe gratuitement, il suffit juste d'aller sur le lien de téléchargement, donc www.iwinetudes.com, et puis l'application s'installe comme toute autre application gratuite que vous téléchargez dans votre téléphone Android. Toute personne ayant un téléphone Android est susceptible d'utiliser l'application iWin. iWin intègre également des cours vidéo et une interface pour un accès aux cours complets et sont condensés. iWin Études, votre classe virtuelle.
est très utile en ces temps de confinement. Voilà qui met un terme à ce 20h30. On retient dans l'actualité du jour l'angoisse face au coronavirus qui introduit de nouvelles déviances de la fausse chloroquine en circulation et qui aurait déjà fait des morts au Cameroun. Vous avez entendu dans le journal la sonnette d'alarme des autorités sanitaires. L'angoisse des dernières heures de la quarantaine pour les 254 passagers en observation depuis le 17 mars dernier. Nous avons vu l'ambiance de cette attente interminable des derniers résultats des tests et on espère que demain, ce sera la fin. L'angoisse également de la montée en puissance de cette pandémie au coronavirus avec l'épineuse question des capacités de prise en charge au Cameroun et on l'a entendu, lits et respirateurs sont disponibles au Cameroun pour faire face à cette pandémie. La fin du 20h30 préparée avec la collaboration de Étienne Pascal Azegué et Augustin Ngononga. Vous aurez un autre journal à minuit présenté par Elvis Teke et Sadou Mamoudou. Retrouvez immédiatement après le journal Séverin Alégambélé dans le magazine Entre les lignes. Il reçoit ce soir Emmanuel Mbiam, l'ancien vice-président de la Commission des lois constitutionnelles à l'Assemblée nationale. Je vous quitte sur ces images de la sensibilisation à poursuivre contre le Covid-19 et vous souhaite une très belle soirée sur la CRTV. À demain, 20h30. Virus is real. Pense aux autres, ne sois pas égoïste. Protect yourself. Protège-toi, protège les autres. We need you. Please stay safe. Ne sois pas égoïste. On a besoin de toi. Protège-toi, protège les autres. Le coronavirus est une réalité. Mon frère, ma sœur. Applique les gestes barrières.